Même celui qui échoue fait mieux que celui qui ne fait rien. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc dont tout le monde parle, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, tous les formateurs, tous les coachs, et c'est le mindset. Alors, je dois t'avouer que à force de voir des vidéos dessus, à force de voir des formations dessus, ça me saoulait un peu d'en entendre parler. Et le fait de travailler avec des enfants, le fait d'étudier vraiment les raisons de leurs mauvais résultats, j'ai compris l'importance du mindset. Je vais te prendre un exemple simple. Tu m'as certainement déjà entendu parler de traumatisme scolaire et de réaction émotionnelle. Je vais te résumer tout ça en quelques mots et te montrer à quel point c'est délicat et important. Eh bien, si tu étais dans une classe au primaire où à chaque fois que tu faisais une erreur mathématique, tout le monde se moquait, tu avais deux réactions possibles. Évidemment, quand on se moque de toi, généralement, tu réagis négativement et tu peux te dire, je vais me venger. Je vais faire en sorte que les gens arrêtent de se moquer de moi. Tu vas travailler les maths plus par vengeance que par plaisir. Mais tu vas quand même développer une certaine combativité, ce qui n'est pas totalement négatif. La deuxième réaction possible, tu vas t'écrouler sous les moqueries et tu vas te dire, les mathématiques, c'est douloureux. À chaque fois que je fais des mathématiques, on se moque de moi. Donc, c'est les mathématiques qui sont douloureuses. Je vais arrêter de travailler les mathématiques parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas avoir mal, donc j'arrête de bosser les maths. Comme j'arrête de bosser les maths, mes résultats empirent. Mes résultats sont de plus en plus faibles. Et du coup, ça me donne une raison supplémentaire de ne pas aimer les mathématiques. Et tu vois que simple expérience négative très tôt dans ta vie scolaire peut influencer tous tes choix suivants. Le fait d'être persuadé de ne pas aimer les maths, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il y a aussi le principe de cohérence. Personne n'aime avoir tort, personne n'aime penser que ses croyances sont erronées. C'est pour ça que c'est un très bon marché finalement pour les coachs et les formateurs. On se rend compte que pour réussir, il faut combattre des croyances qui sont erronées. Et la première chose à admettre, c'est que la croyance est erronée. Tant que tu te dis pas qu'en fait le problème n'est pas les mathématiques, le problème est la manière dont tu vois les mathématiques, tu vas continuer à te donner raison. Tu vas continuer à penser que les mathématiques sont douloureuses pour toi, que tu n'es pas faite pour les maths, que tu es nul, et tu vas de toi-même alimenter cette croyance. C'est la raison pour laquelle je travaille principalement sur l'état d'esprit des élèves avant de travailler les maths. Je veux qu'ils comprennent que les mathématiques, ça peut être simple pour eux. Tout dépend de l'approche, tout dépend de la méthodologie. Par la suite, une fois qu'ils ont compris cela, là, je peux travailler les maths et là, je peux monter leur niveau. On ne peut pas aider un élève qui est persuadé être nul dans la matière. Il faut d'abord qu'il comprenne, qu'il admette qu'il peut progresser. Tant qu'il ne pense pas pouvoir progresser, là, on rentre dans la phase du sauveur et j'ai envie de dire, c'est un peu donner des coups d'épée dans l'eau. Et c'est la même chose au niveau de l'argent, au niveau du monde professionnel, etc. La croyance que tu as par rapport à l'argent, par rapport à toi-même, à l'image que tu as de toi-même, c'est ce qui va influencer tes choix. C'est ce qui va influencer tes décisions. Tu vas analyser la réalité en fonction de tes croyances. Et c'est pour cela qu'on parle de mindset. Je vais prendre un exemple au niveau de l'argent. Si tu penses que l'argent est à l'origine de tous les maux, inconsciemment, tu vas faire en sorte d'avoir le moins d'argent possible. Je te prends mon exemple personnel. Pour me persuader que je voulais être prof, je disais à tout le monde, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. J'ai juste besoin d'avoir assez d'argent pour mettre assez d'essence dans ma voiture afin d'aller à la plage tous les week-ends. J'ai juste besoin de ça. Je me contentais de très peu. En fait, ce que je disais par rapport à cela, c'est que j'estimais que pour moi, c'était impossible d'aller plus loin. C'était impossible d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est le fait d'avoir rencontré des personnes à succès qui voyaient en moi des compétences que eux n'avaient pas. Le fait de constater que je n'avais certes rien de plus que les autres et surtout je n'avais rien de moins que les autres, là j'ai commencé à remettre en question mon ambition. Et le fait de remettre en question mon ambition, ça m'a poussé à remettre en question mes croyances. Quelles sont mes croyances qui m'empêchent d'avancer? Même si je n'ai pas suivi de formation dessus, même si ça me saoule un peu de voir les vidéos des coachs à ce niveau, de moi-même, j'ai commencé à m'intéresser aux croyances qui m'aidaient et aux croyances qui ne m'aidaient pas. Donc, j'ai commencé à réfléchir à mon mindset. Je ne dis pas que le travail est fini. Je pense que c'est un travail qui s'étale sur toute la vie. C'est un travail à faire en continu, en permanence. En tout cas, ce sera très dur. C'est très dur pour nous d'admettre qu'une croyance est erronée. C'est très dur de remettre en question nos croyances. Donc, on va naturellement choisir les choses. On va prendre des décisions qui vont rentrer en accord avec nos croyances. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Un peu comme l'élève qui pense ne pas aimer les maths, donc il ne travaille pas les maths. Comme il ne travaille pas les maths, il n'a pas de bons résultats. Comme il n'a pas de bons résultats, il se dit qu'il est nul en maths. Et comme il est nul en maths, il refuse de travailler les mathématiques. Donc là, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Tant qu'il ne se dit pas, en fait, les mathématiques, c'est pas une question de j'aime ou je n'aime pas. Les mathématiques, c'est les maths. Je peux très bien changer. Je peux très bien changer ma mentalité, mon mindset et trouver une façon, non pas d'être le meilleur en mathématiques, simplement d'avoir un niveau correct qui me
permettent d'atteindre mes objectifs. Je le dis également pour toutes les personnes qui me suivent et qui hésitent à se lancer ou qui se sont lancées et qui ont du mal. On n'a pas besoin d'être le meilleur dans notre domaine. On a juste besoin d'être assez bon pour avoir des personnes qui veulent nous écouter, des personnes qui veulent profiter de nos services. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. De toute façon, tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour te lancer puisque dès que tu te lances, il y a des gens qui ont un niveau inférieur à toi. Même celui qui échoue fait mieux que celui qui ne fait rien. Même si tu échoues, même si tu dis des bêtises, tu fais mieux que celui qui ne fait rien. Donc arrête de te casser la tête, arrête d'attendre, arrête de vouloir la perfection. Commence et améliore-toi par la suite. Mais cela, évidemment, tout ce que je vais dire, c'est ça sert à rien si tu n'as pas le bon mindset. Si pour toi c'est impossible, si pour toi il faut absolument attendre que ce soit parfait pour te lancer, eh bien peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que tu vas entendre, tu vas toujours penser la même chose. Donc c'est à toi de voir. Je te le dis tout de suite puisque je le vois aussi. Il y a des personnes qui sont beaucoup moins compétentes que toi ou moi et qui gagnent déjà beaucoup d'argent parce qu'elles n'ont pas attendu d'être compétentes, elles n'ont pas attendu d'être parfaites pour se lancer. Mais c'est la même chose à l'école. N'attends pas sous le professeur pour progresser. N'attends pas l'évaluation pour réviser. N'attends pas sur X, n'attends pas sur Y. Travaille pour toi-même et commence-le très tôt. On attend souvent la dernière minute pour changer les choses. On laisse passer, on procrastine. Je le vois même avec certains parents qui, là, on est au mois d'avril. Il y a des parents qui me contactent maintenant par rapport au bac, par rapport au brevet. J'ai pas envie de dire que c'est trop tard puisque je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est jamais trop tard. Simplement, on aurait pu commencer plus tôt. Commence maintenant. Arrête de remettre à plus tard. Commence maintenant parce que demain, tu te diras, ouais, mais si j'avais commencé hier, j'aurais plus de temps. Donc, commence maintenant, même si c'est mal. Ne va pas non plus faire des 4x3 sur toute la Guadeloupe ou toute la France ou toute la planète. Commence déjà, même si c'est petit, commence déjà et améliore-toi. Donc, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi d'ailleurs comment toi, tu vois le mindset, comment tu vois un peu aussi les vidéos et les formations qu'on trouve sur Internet. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt.